the mystics in it, God. Shit, ho got a hell of a grip. There's never a problem till niggas is ballin' and bitches. Yo les gamers, c'est Twist. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc le gameplay, on sera au cap 40 et on va réaliser une petite nucléaire sur standoff. En solo je crois, ou alors en groupe de 2, je sais plus vraiment. Il me semble qu'on était 2, mais bon, c'est vraiment du solo à partir... On peut dire qu'à partir du 3 on est en groupe, mais bon. Bref, changeons de sujet. D'ailleurs, on va y passer. Donc mon sujet, je vais le fixer, je vais vous l'annoncer tout de suite. Donc ça va être ce que je retiens de BO2, donc ce qui m'a plu et ce qui m'a vraiment déplu de ce Black Ops 2 et ce que j'attends de Black Ops 3. Donc pour Black Ops 2, comme tout le monde je pense, il y a des trucs que vous n'avez pas aimé. Et moi je vais commencer par le truc que j'ai pas aimé, parce que j'ai envie de finir sur de bonnes choses sur Black Ops 2, car pour moi Black Ops 2 est un bon jeu. Et franchement, même l'un de mes meilleurs jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc commençons par ses défauts. Donc ses défauts, moi je pense que il y a des choses qui n'auraient pas dû être dans le jeu. Donc le détecteur de cible, les BT, les charges électriques, les clés morts. Vous voyez tous ces trucs de campeur là, déjà. Des batteuses un peu trop puissantes. Et des score tricks aussi qui font très mal. Malgré que moi j'aime les score tricks, c'est un truc qui m'a plu sur Black Ops 2. Ça fait beaucoup rage quitte les gens. Donc je le compterai pour un défaut et une qualité de ce jeu. Donc voilà, pour les défauts j'en ai quelques-uns. Voilà, je vais vous dire ça comme ça, je vais pas non plus m'acharner sur ce jeu. Donc voilà, j'ai du vite fait, je sais qu'il y a d'autres défauts et il y aura d'autres qualités pour vous, bref. Donc on va passer aux qualités. Donc moi un truc que j'ai kiffé sur ce jeu, c'est le retour de la microstation. Et avec des score tricks qui m'ont plu, et oui, parce que malgré qu'ils faisaient rage quitte, ils m'ont plu ces score tricks. Donc le groupe de chasse, tout ça, les chiens, il y a moyen de faire des bons petits gameplays, des bons petits frags, vous voyez. Et donc et un autre truc que j'ai vraiment adoré dans ce jeu, c'est les fusils d'assaut. Les fusils d'assaut m'ont vraiment tous plu. Les mitraillettes, il y en a pas mal qui sont bien. Il y a la Scorpion, qui est un peu cheaté, mais bon. Pour moi, il n'y a pas d'arme cheatée, il n'y a que le joueur qui est meilleur ou qui est moins bon. Donc il y a la Scorpion, il y a la MSMC, il y a la MP7, tout ça c'est bien. C'est des bonnes armes qui m'ont plu. Le DSR franchement m'a vraiment plu. Vraiment en général ce jeu, au niveau des armes, tout ça m'a fait plaisir. Et ensuite il y a aussi les maps que je trouvais vraiment bien, comme Raid, Standoff, Nuketown plus ou moins, car beaucoup de campeurs sur cette map. Donc sur l'allée de gauche ou de droite, ça dépend de quel côté on est, toujours des snipers en train d'arscoper, tout ça. Ou alors beaucoup de campeurs dans les maisons, la batteuse, tout ça. C'est un peu Nuketown, c'est un peu la map à camp, mais bon, j'aime quand même. Donc Kid Jacket aussi, qui est une très bonne map. Moi je dis beaucoup de bonnes maps, tout ça, ça m'a bien fait plaisir, malgré des maps comme Aftermap, Drone et Turbine, des grandes maps vraiment pas terribles au niveau des spawns, tout ça. Pour faire des gameplays, c'est vraiment des maps, on va dire, dures et plutôt ennuyantes, car faire 2 km pour rejoindre la spawn, c'est assez compliqué. Bref, donc on va passer à Black Ops 3. Donc moi Black Ops 3, ce que j'attends, c'est des fusils d'assaut encore qui envoient du lourd, qui sont tous à peu près bien, donc et surtout équivalents. Donc moi je trouve que sur Black Ops 2, malgré la Scaraf qui sortait un peu du lot, une MTAR pouvait très bien rivaliser avec une N94, hein. Tout dépend du joueur. Et donc moi j'aimerais ça sur Black Ops 3. Par contre je suis déçu d'une chose, enfin pas déçu mais plutôt étonné, c'est qu'ils aient mis l'option de courir sur les murs et de double jump, parce que ça change un peu. Black Ops n'a jamais été comme ça, et là il devient futuriste et tout. Donc on va dire que plus ça va, plus les Black Ops vont être futuristes, puisque sur Black Ops 1 on était vraiment à la vieille époque,
voilà, Black Ops 2 a commencé à être futuriste aussi, un peu plus futuriste, et là Black Ops 3 sort encore du lot en étant encore plus futuriste. Donc ça peut être bien, mais plus ça va, plus je trouve que qu'on abuse un peu. Mais bon, je me permets pas non plus de juger un jeu auquel j'ai pas encore joué. Donc je vous ai dit un peu ce que j'attendais, pas grand chose, je sais pas trop quoi dire par rapport à ce jeu là. Ce que j'entends surtout, c'est qu'il soit entre mes mains avec la PS4. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Twist, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, ciao tout le monde, peace.